écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, ici, nous saisissons l'opportunité pour faire remarquer qu'on ne dit pas le deuxième Adam, mais plutôt le dernier. Ça veut dire qu'il y a eu un premier et il y a eu un dernier. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais nous voulons juste relever le fait que Jésus est le dernier Adam. Il y a eu un premier Adam qui a engendré toute la race humaine jusqu'à aujourd'hui, et il y a eu un dernier Adam. Et le principe d'Adam, en fait, c'est d'être formé à partir de la poussière de son monde. Et c'est pourquoi nous affirmons ici que le corps physique de Christ est une émanation de la poussière du ciel. Le corps physique de Christ n'est pas quelque chose qui a été créé à partir de la poussière de ce monde, mais plutôt à partir de la poussière d'en haut. Et c'est ce que nous allons comprendre dans les textes suivants. Ici, regardons ensemble Hébreux chapitre 10, les versets 5 et 7. La Bible déclare: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand nous allons au verset 7, la Bible dit: alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Regardez tel que ce texte est écrit. La Bible dit au verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, au moment où Christ entrait dans le monde, avant qu'il n'entre dans le monde, il s'est adressé au Père et il lui a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, verset 7, alors j'ai dit. Le alors veut dire c'est après avoir vu le corps formé que Jésus a dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le alors j'ai dit est placé ici pour dire Jésus a d'abord vu son corps formé. Alors il a dit, puisque ce corps, c'est le corps que tu as formé pour moi, sur cette base, alors je peux descendre sur la terre. Nous sommes en train de dire ici qu'avant que Jésus ne descende sur terre, il a vu son corps formé au ciel. Son corps n'est pas d'origine terrestre. Le corps de Jésus n'est pas d'origine terrestre. Et la raison simple que nous pouvons évoquer pour affirmer cela, c'est que le jour où il a terminé son mandat sur la terre, il est monté avec son corps physique au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un corps qui pouvait être abandonné ni dans la tombe, ni sur la terre. Ce corps-là venait d'en haut, après avoir fait le travail qu'il avait à faire sur la terre, il est tout naturellement remonté au ciel. Mais plusieurs autres textes nous permettent d'affirmer ce que nous disons. Mais nous avons dit ici, donc, tout en haut, nous avons écrit comme titre, le corps physique de Christ est descendu du ciel, il a été formé